Bonjour, mon nom est Christophe Moreno et je suis hépatologue et directeur clinique des maladies hépatiques à l'hôpital Erasme de l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Je suis heureux de pouvoir vous résumer notre travail intitulé La nutrition entérale intensive et non efficace chez les patients présentant une hépatite alcoolique aiguë sévère et traités par corticoïdes. Comme vous le savez, l'hépatite alcoolique est un syndrome clinique caractérisé par un ictère d'apparition récente survenant chez les patients avec une consommation excessive d'alcool. Dans sa forme sévère, définie par un score de Madray supérieur ou égal à 32, l'hépatite alcoolique aiguë est associée à un mauvais pronostic à court terme. En Europe et aux États-Unis, les corticoïdes ou la pentoxyphyline sont recommandés chez les patients avec une forme sévère de la maladie. Cependant, quelle que soit la stratégie thérapeutique adoptée, les traitements actuellement disponibles et recommandés ont une efficacité insuffisante puisque la mortalité à 6 mois reste élevée. Dans l'hépatite alcoolique aiguë, plusieurs études ont mis en évidence que la malnutrition en énergie et en protéines est présente chez presque tous les patients et est associée à une moins bonne survie. La Société européenne de nutrition clinique et du métabolisme, l'ESPEN, recommande un apport énergétique journalier de 35 à 40 kilocalories par kilogramme de poids corporel chez ces patients. Cependant, ces objectifs sont souvent difficiles à atteindre en pratique clinique et dès lors l'utilisation d'une sonde de feeding est fortement recommandée pour les patients incapables d'ingérer oralement un apport énergétique suffisant. Une étude randomisée comparant 28 jours de nutrition entérale totale aux corticoïdes chez les patients avec une hépatite alcoolique aiguë sévère a montré des taux de survie comparables dans ces deux groupes de traitement. Cependant, un possible effet complémentaire de la nutrition entérale combiné à un traitement par corticoïdes n'a jamais été étudié dans un essai randomisé contrôlé. De plus, l'apport énergétique optimal à obtenir chez les patients qui présentent une hépatite alcoolique aiguë sévère reste mal défini. Le but de notre étude était donc d'évaluer l'impact d'une nutrition entérale intensive associée à une corticothérapie versus une corticothérapie seule sur le pronostic de ces patients à 6 mois. Notre étude est un essai multicentrique randomisé contrôlé, réalisé dans des centres belges et français. Des patients présentant une hépatite alcoolique aiguë sévère prouvée par biopsie ont été randomisés avec un ratio de 1 sur 1 pour recevoir soit une nutrition entérale intensive administrée par feeding tube pendant 14 jours, combinée avec des corticoïdes sous forme de méthylprednisolone à la dose de 32 mg par jour pendant 28 jours dans le bras intensif, soit une nutrition orale conventionnelle et de la méthylprednisolone à la même dose et pour une même durée dans le bras contrôle. L'apport énergétique a été enregistré par une diététicienne pendant 14 jours, au moins 3 fois par semaine, et l'objectif primaire de l'étude était de comparer la survie à 6 mois entre les deux groupes. Un total de 136 patients ont été randomisés dans l'étude, 68 dans chaque bras de traitement. En intention de traiter, la mortalité à 6 mois était identique entre les deux bras de traitement. Nous n'avons pas non plus observé de différence d'incidence de syndrome hépatorénal ni d'épisodes infectieux durant les 6 mois de suivi entre les deux groupes de traitement en intention de traiter. Une analyse post-hoc a été réalisée en fonction du percentile de distribution de l'apport calorique journalier. Et de manière intéressante, quel que soit le bras de traitement, les patients ayant un apport calorique inférieur à 21,5 kilocalories par kilogramme de poids par jour, soit dans le tertile inférieur de distribution, avaient une mortalité à 6 mois qui était supérieure que les patients avec un apport calorique journalier supérieur à 21,5 kilocalories par kilogramme de poids. En analyse multivariée, les facteurs pronostiques indépendamment associés à la mortalité à 6 mois étaient un apport calorique journalier bas, le taux de plaquettes, la natrémie, la présence d'encéphalopathie et le score de Beit.
Dans notre étude, la tolérance de la sonde de feeding était un problème important, puisqu'un retrait prématuré de la sonde de feeding avant la fin des 14 jours de nutrition intensive a été rapporté chez près de 50% des patients. Et des effets indésirables graves, considérés comme liés à la nutrition entérale, ont été rapportés chez 5 patients dans le bras intensif. En conclusion, la nutrition entérale intensive systématique utilisant une sonde de feeding chez des patients présentant une hépatite alcoolique aiguë sévère et traitée par corticoïdes n'améliore pas la survie à 6 mois. Cependant, un faible apport calorique est associé avec un risque accru de décès et d'infection bactérienne, et ces données suggèrent donc fortement que l'identification précoce d'un apport calorique insuffisant et qu'un support nutritionnel adéquat devrait être visé et être une priorité chez ces patients atteints d'une hépatite alcoolique aiguë sévère. Je vous remercie pour votre attention.